une petite lecture d'actualité sur NHK News Web Easy qui se passe à Yamagata-ken, la préfecture de Yamagata, où on voit des messieurs en petite tenue, mais que font-ils? C'est mystérieux, mais je vous explique tout. Comme d'hab, si vous aimez bien ces vidéos, que c'est utile pour vous, un commentaire, un petit like, un follow, et vous en parlez à vos amis qui étudient le japonais, ça m'aide beaucoup. J'ai aussi des dispos pour vous coacher en one-to-one, je fais que des cours particuliers en japonais. N'hésitez pas à me contacter, mon adresse email, elle est un peu partout. contact@journihongo.com. Ok, donc qu'est-ce qui se passe à Yamagata? Pourquoi ces messieurs sont-ils en petite tenue comme ça? Qu'est-ce qu'ils font? Alors, je vais me mettre encore plus grand. Bon, c'est déjà bien. Allez. Yamagata-ken no tera. Hadaka de mochi o tsuku gyoji. Donc, on est dans le département de Yamagata. Yamagata-ken no tera. Tera, c'est un temple bouddhiste. Pas un sanctuaire shinto. Le sanctuaire, c'est jinja. Le temple, c'est tera. Et la lecture de ce kanji, c'est ji. Quand il est mis en suffixe à la fin d'un nom d'un temple, justement. Donc, tout ça, ça passe dans un temple bouddhiste. Hadaka de hadaka, ça veut dire nu, la nudité. Hadaka de, on a la particule de qui nous indique la méthode, le moyen, la manière. Donc, en étant nu, mochi, les fameuses petites... comment on pourrait dire ça, gâteaux, confiseries faites en farine de riz, un peu gélatineuse, et surtout collante. Attention, il y a beaucoup de vieux de personnes âgées qui s'étouffent avec des mochi chaque année, donc il faut couper en petits bouts si vous n'avez pas beaucoup de salive. Donc, hadaka de mochi o tsuku gyoji. Tsuku, on aurait pu s'attendre à tsukuru, fabriquer, mais non, là ils ont mis tsuku, l'idée de frapper. Et gyoji, c'est une action. Alors, on pourrait dire un rituel, une activité, un événement. Voilà. Donc, il y a une activité particulière, une action, un événement où on frappe les mochi tout nus. En tout cas, presque nus. Yamagata-ken no tera de hadaka mochitsuki to yu gyoji ga arimashita. Il y a eu, on va partir de la fin, arimashita. Il y a eu quoi? Gyoji, puisque c'est le sujet avec la particule ga. Il y a eu cet événement. Toiyu. Toiyu, souvent ça veut dire, c'est utilisé pour dénommer, créer des définitions qui s'appellent ce genre de choses. Qui veut dire, là ça nous indique le nom de cet événement. Donc cet événement s'appelle le Hadaka Mochitsuki, la frappe des mochi tout nus. Donc dans un temple de Yamagata. Kono gyoji wa Yonezawa-shi no tera de maitoshi 12 gatsu ni okonatte imasu. Cet événement, Yonezawa-shi, donc on est à la ville de Yonezawa. Vous voyez les choses en marron là, c'est des noms propres. Donc vous inquiétez pas, si vous lisez sur le site, si vous comprenez pas tout de suite, c'est des noms propres, des noms de lieux là. Donc Yonezawa-shi no tera de, particule de là qui nous indique le lieu de l'action. Donc dans le temple de la ville de Yonezawa, maitoshi, chaque année, 12 gatsu ni, au mois de décembre, okonatte imasu. Là, c'est le verbe okonau. Attention, il a le même kanji que le verbe iku, mais c'est pas un verbe de déplacement. Ça veut dire faire, effectuer, mener une activité. Donc, cet événement a lieu en décembre chaque année. Edo jidai kara tsuzuite imasu. Edo jidai, l'époque d'Edo. L'époque d'Edo, c'est l'époque où c'est juste avant Meiji, c'est la longue époque de paix pendant laquelle le shogunat des Tokugawa était le régime politique du Japon. Edo jidai kara, depuis l'époque d'Edo, tsuzuite imasu. Là, on a le verbe tsuzuku, qui veut dire continuer, qui est mis à la forme en te
imas, la forme progressive. Cela continue, c'est en train de continuer, hein, ça n'a pas de raison de s'arrêter, depuis l'époque d'Edo. Otoko no hito tachi ga, les hommes, otoko no hito. Et là on a tachi qui est un suffixe pluriel pour des personnes. Que font les hommes? Hadaka ni shiroi nuno o maite mochi o tsukimasu. Hadaka ni, donc sur leur corps nu, shiroi nuno. Nuno, c'est un morceau de tissu. Shiroi, blanc. Donc un morceau de tissu blanc, on voit la tenue qu'ils ont, o maite. Maku, c'est enveloppé, enroulé. Donc ils mettent sur leur corps nu un morceau de tissu blanc, une tenue blanche, et ensuite mochi o tsukimasu. Ils frappent les mochi. Le verbe tsuku à la forme mas, tsukimasu. Yokka wa soto de yuki ga futte imashita ga, otoko no hito tachi wa genki yoku utai nagara mochi o tsukimashita. Yokka, le 4 décembre donc, 4 de ce jour, de ce mois, soto de, à l'extérieur, soto. Yuki, la neige, yuki ga futte imashita. Donc là, on a encore cette forme progressive teimas, mais là qui est mise au passé, teimashita. Il était en train de tomber, c'est le verbe furu, de la neige. Yuki ga futte imashita ga, mais, néanmoins, hein, vous voyez là deux ga très différents. Yuki ga futte imashita, la neige tombée. Là, c'est le ga qui indique le sujet après un nom. Et là, on a un ga en fin de proposition qui indique une opposition. Donc, il neigeait dehors, mais otoko no hito tachi wa, les hommes donc, genki yoku, genki c'est être en pleine forme. Genki yoku, là c'est la forme adverbiale de genki ga ii, genki ii, qui donne donc des genki yoku. Et donc cette forme adverbiale, comme un adverbe, elle vient préciser le verbe qui suit. Utai nagara, c'est le verbe chanter. Genki yoku, ça veut dire donc en pleine forme, plein d'énergie, plein d'entrain. Utai nagara, et là on a la forme nagara, qui veut dire tout en faisant cela, donc tout en chantant plein d'entrain, plein d'énergie. Mochi o tsukimashita, il frappait les mochi. Dekita mochi wa, tera ni kita hito tachi ga anko ya natto to issho ni tabete imashita. Je savais pas qu'on pouvait faire ça, j'apprends un truc. Dekita mochi wa. Alors, là, on a nos mochi, et ils sont précédés de dekita, qui est donc la forme en ta, la forme passée de dekiru. Dekiru, dans beaucoup de cas, c'est le verbe qui veut dire pouvoir faire quelque chose. Dekiru, ici, ne veut pas dire pouvoir faire. Il prend son autre sens, qui veut dire être créé, être mis en place, quelque chose qui n'existait pas, qui maintenant existe. Donc dekita mochi, on pourrait dire les mochi, qui ont été créés comme ça, qui ont été fabriqués comme ça, par cette frappe de la pâte. Hein. Donc les mochi ainsi créés, ainsi confectionnés, on pourrait dire peut-être. Tera ni kita hitotachi ga. Donc là encore, on a une petite proposition déterminante. Hitotachi, les gens. Tera ni kita. On a la forme passée du verbe kuru, kita, venir. Donc les gens qui sont venus au temple, qu'est-ce qu'ils ont fait? Anko ya natto. Le anko, c'est de la pâte de haricots rouges sucrés. C'est délicieux. Ya, et puis, entre autres, hein, le et non exhaustif. Natto. Alors le natto, c'est de la pâte de soja. Enfin, non, c'est pas de la pâte de soja fermentée, ça c'est du miso, mais c'est du soja un peu... je sais pas comment dire, oui, fermenté, hein, assez gluant, très odorant, avec un goût assez prononcé. C'est pas pour tout le monde. La dernière fois que j'en ai mangé, j'étais beaucoup moins dégoûté que la fois d'avant. J'ai trouvé ça intéressant gustativement, mais la première fois que j'en ai mangé, j'ai vraiment cru que on m'avait donné un morceau de l'enfer.
Ça doit faire le même effet à des Japonais qui découvrent le Roquefort, hein, ou un truc comme ça, quoi. Pour vous dire, c'est vraiment un goût particulier. Donc, anko ya natto to ishoni. Ishoni, c'est ensemble, avec quelque chose. Donc, avec du natto ou du anko, tabete imashita. Voilà. Donc, une fois qu'on s'est donné du mal à moitié à poil pour frapper les mochi, on a le droit de les déguster. Moi, je préférais avec des haricots rouges sucrés plutôt que du natto. Shōgaku 5年生の男の子は美味しいです。来年は良いことが多い年にしたいです。と話していました。Donc, un garçon, otoko no ko. Le ko, on voit que c'est un enfant plutôt. Donc, un garçon en 5e année, gonensei, ça veut dire étudiant ou élève de 5e année, de shōgakko. Shōgakko, c'est l'école primaire. Donc, c'est un peu l'équivalent du CM2. Qu'est-ce qu'il nous a dit ce garçon? Puisque tout ça, c'est une citation. Hein, à la fin, nato hanashite imashita. A déclaré Oishii desu, c'est bon, c'est délicieux. Lainen wa, l'année prochaine, yoi koto ga ooi toshi ni shitai desu. Yoi koto, de bonnes choses, de belles choses. Ga, ooi. Ooi, c'est nombreux. Et tout ça, ça précède toshi, une année. Donc une année où il y a beaucoup de bonnes choses, où il va se passer plein de bonnes choses, ni shitai desu. Shitai, vouloir faire. Hein. Suru à la forme tai, shitai. Donc là, il exprime son souhait que de bonnes choses arrivent l'année prochaine, que ce soit une bonne année pour lui et pour tout le monde. Voilà, je ne sais pas si les mochi vont exaucer son vœu, mais moi ça m'a donné un petit peu faim.